Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. Et pour commencer, direction Agondange à la rencontre des ex-salariés de Novasco qui ont perdu leur emploi. Il y a un peu plus d'un mois, la dernière aciérie de Lorraine fermait ses portes. Pour la plupart d'entre eux, c'est très difficile de tourner la page. Le sentiment d'amertume et de trahison domine toujours. Le silence a remplacé les allées et venues des camions. Des stockeurs de palettes vides sur des centaines de mètres. Des installations abandonnées. Le site sidérurgique d'Agondange a déjà pris des allures d'usine fantôme. Difficile à réaliser pour les 434 salariés licenciés, à l'image de Joël Stropolo. Ouais, ça me fout les boules. En fait, on a mal été géré. Et c'est pour ça on en est là, quoi. Aujourd'hui, ben voilà, tout à l'abandon, voilà. Et je pense que l'outil de travail, il y avait moyen de faire quelque chose si ça avait été correctement géré, quoi. Il faut essayer de tourner la page, même si ça va être dur. Et même très dur, je dirais. Mais on va se battre. Comment rebondir ? Joël Stropolo a passé 29 ans comme aciériste, puis agent de laboratoire. Et comme beaucoup de ses collègues, il n'a jamais exercé son métier ailleurs. Il doit me rester encore une quinzaine d'années à travailler. Donc voilà, quoi. Mais je ne me lancerai pas dans n'importe quoi. Et, voilà, juste pour dire j'ai trouvé du boulot. Non, je veux aimer mon boulot. Voilà, quoi. Comme je l'ai toujours fait ici. Des doutes sur l'avenir partagés par les syndicats. C'est pas simple d'être licencié quand même. Ces dernières semaines, ce délégué de la CGT croule sous les questions des anciens salariés. On a des gens qui viennent ici en disant voilà j'ai une promesse d'embauche pour début février, mais ça reste quand même marginal. Hein. On a quand même des gens là qui sont vraiment en difficulté, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Pour retrouver un CDI et puis avec des niveaux de salaire qu'ils avaient aujourd'hui, parce que là ils perdent leur ancienneté, ils perdent tout, ils perdent leur acquis, ça risque d'être plus compliqué. Ouais. La ville d'Agondange, 9000 habitants, se retrouve privée de son principal employeur. Une cinquantaine de salariés résidaient sur la commune. Dans le centre-ville, c'est donc l'inquiétude. Ce commerçant a vécu la crise de la sidérurgie dans les années 80. Il a connu les effets des précédents plans sociaux sur toute la vallée de la Fensch. Nous sommes là depuis plus de 35 ans et nous avions une clientèle fidèle et des gens que nous avons connus très très jeunes, qui ont eu des enfants, nous avons eu les enfants, nous avons eu les parents, les grands-parents, donc plusieurs générations, quoi. Donc là, ça va nous faire un vide important, quoi. C'est un gros coup dur pour la localité, pour la région. Un sentiment d'amertume partagé par la maire de la ville. Pour elle, le fiasco de Novasco aurait pu être évité. Il y a un peu plus d'un an, je pense que l'État n'a pas été en tout cas à la hauteur des enjeux, puisque nous avions un repreneur qui était donc le repreneur italien, l'acieriste italien Venete, et je trouve que c'est un gâchis, alors pas pour Agondange, et je crois que je l'ai suffisamment dit, mais c'est pour mon pays. On savait faire des aciers fins, des aciers spéciaux, alors quand on nous parle de réindustrialisation, quand on nous parle de réarmement, mais où est-ce qu'on ira chercher ces aciers ? Novasco était la dernière aciérie de Lorraine. Cet automne, l'État a annoncé poursuivre en justice le fonds britannique Greybull, qui avait repris le site en 2024.